Nous voici maintenant dans une toute autre logique, c'est-à-dire dans l'exercice et la leçon précédente, on a parlé plus ou moins des primitifs, on a parlé réellement de faire de la 3D directement avec des objets solides primitifs. Seulement cette fois, on va essayer de passer, c'est ce qui est utilisé le plus souvent, de passer d'une forme 2D et de la transformer en forme 3D. Parce qu'on a souvent affaire à des plans de pièces, de coupes, etc. et on a envie de le monter en 3D. Je peux la construire directement comme je peux passer par des profils 2D. Pour cela, on va voir ces 4 outils majeurs. Je répète bien, vraiment majeurs. L'extrusion, le lissage, la révolution et le balayage. Commençons par l'extrusion. L'extrusion, c'est l'un des plus vieux outils qui existent sous AutoCAD, disons outil 3D. Quand je prends extrusion, automatiquement, il me demande de sélectionner des objets à extruder. Je sélectionne sur un objet. Je fais Enter. Et il me demande de spécifier la hauteur. Je rentre la hauteur 50. Et là, ce que je viens de faire, je viens d'obtenir un solide 3D. À partir de quoi? Si jamais je reviens en arrière. À partir de cette forme qui, à la base, c'était une polyligne. Donc, cet outil extrusion m'a permis de transformer une polyligne seulement en l'extrudant de 50 ou de 100, c'est égal, voilà 50, en un solide 3D. Si jamais je déplace le solide, Enter, je vois que j'ai plus la polyligne. Pour une simple et unique raison, c'est que par défaut le programme est configuré pour qu'il efface les profils utilisés. Donc si vous voulez qu'il garde ces profils, il faudra aller le paramétrer ou changer ces paramètres. Comment est-ce que je fais? Toujours dans les options, ce qu'on a vu en tout début de la formation, je viens dans Outils, je vais dans Options. À ce moment-là, je viens dans Modélisation 3D, j'ai la partie Contrôle de la suppression lors de la création d'objets 3D, et remarquez, il est sur Supprimer les courbes des profils et des trajectoires uniquement pour les objets solides et les extrusions. Qu'est-ce que je fais? Je viens conserver la géométrie, si jamais. Ça, c'est une solution, sauf qu'il va toujours la conserver. Comme vous pouvez venir et demander à ce qu'il vous invite, c'est-à-dire qu'il vous pose la question à supprimer les courbes de la trajectoire. Donc, ce que je vais faire, je vais demander à supprimer les courbes de la trajectoire et je fais OK. Quand je vais faire mon extrusion, cette fois, et j'extrude d'une valeur de 100, il me pose la question, effacer les objets de définition, oui ou non. Si je dis non, il va garder le profil polyligne que j'avais à la base. Donc ça, c'est pratique si je veux réutiliser le truc pour plus tard, réutiliser le profil pour un autre moment. Si jamais maintenant la polyligne était ouverte, c'est-à-dire c'était composé de segments ou c'était une polyligne ouverte. Je vais dessiner à côté une polyligne ouverte, là. Je vais faire comme ça. Voilà. Donc je vais seulement activer ma polaire. Voilà, voilà, voilà. Si je veux utiliser maintenant l'outil extrusion, je sélectionne la polyligne qui est ouverte et je la monte de certaines hauteurs, 50. Il me le transforme non plus en un solide, mais en une surface. Donc tout ce qui est ouvert sera automatiquement transformé en surface. Si jamais je fais la même chose pour ces lignes, je sélectionne, voilà, la hauteur, et là j'ai affaire à des surfaces. Donc là je me retrouve avec, c'est parce que j'ai sélectionné des lignes, voilà, que des surfaces. Très bien. Je reviens en arrière. Si jamais ma polyligne était dessinée de la sorte, c'est-à-dire qu'elle se croisait comme ça, et que j'essayais d'extruder. Qu'est-ce que vous remarquez? Vous avez beau extruder, vous ne pourrez pas. Il me dit impossible de balayer ou d'extruder une courbe auto-courante. En fait, c'est l'une des conditions pour qu'il puisse vous extruder votre objet, soit en solide, soit en surface. C'est que là, il ne pourra pas le faire. Il ne pourra pas le faire non plus si jamais votre polyline se marche dessus. C'est ça ce que ça veut dire réellement.
c'est que votre polyline se marche dessus. Donc ça, une forme à éviter si vous voulez que votre forme soit extrudée. Dans le cas où j'ai une forme comme ça et je veux quand même l'extruder en un solide et non pas en une surface, donc une forme composée de lignes, ce que vous pouvez faire, c'est de la transformer. Donc soit vous prenez votre outil habituel, modifier polyligne pour fermer et retransformer l'ensemble en polyligne fermée. Donc voulez-vous le transformer? Je fais oui, joindre les 4 segments, voilà. Là, quand je passe, j'ai affaire à une polyligne, je vérifie, elle est fermée. Si jamais j'extrude, Enter, je peux extruder de la hauteur voulue, 100. Et là, j'ai affaire à un solide. Donc, remarquez bien que là, ça a résolu mon souci. Une autre technique, c'est de faire quoi? Si jamais je décompose cette polyligne, donc je retrouve mes lignes de base, c'est de transformer et d'utiliser ce qu'on appelle une région. Là, peut-être vous ne connaissez pas, vous n'avez pas encore connu la région. La région, c'est l'un des outils qu'on utilise souvent en 3D. Donc la région va me permettre de créer une sorte de solide 2D. Voilà, donc à la base de ces formes qui étaient fermées. Et je peux à ce moment-là venir utiliser la région pour l'extruder d'une certaine valeur donnée. Voilà, là je me retrouve à avoir extrudé deux formes et j'ai obtenu deux solides de deux formes différentes. Sachez que quand j'utilise l'outil extruder, je peux aussi demander parmi les options un angle d'extrusion. Ça veut dire que si jamais je fais un clic droit, angle d'extrusion, et là j'ai la possibilité de venir spécifier un angle. Remarquez bien, donc soit un angle à l'extérieur, donc en négatif, soit un angle intérieur, donc en positif. Donc là, c'est à vous de sélectionner ça. Si je donne un angle à 12, Enter, et puis une hauteur donnée, là je remarque que l'extrusion se fait de manière interactive. Donc là je fais à 130, et là il me posera la question que j'ai changée dans les réglages, effacer les objets de définition, je demande non, pas besoin, et j'aurai extrudé avec un certain angle. D'accord? Maintenant ce qu'on peut faire aussi, une des options les plus intéressantes, c'est que quand je prends l'outil extrusion, je sélectionne une forme, je confirme, je regarde qu'il me propose une option assez intéressante, l'option chemin. Donc je fais clic droit, chemin, je sélectionne un chemin et automatiquement il me fait l'extrusion du profil suivant ce chemin. Effacer les objets de définition, je peux lui dire non, pas besoin, j'aimerais les garder. Et je me retrouve aussi avec un solide. Si ma forme était ouverte, je me retrouverais avec une surface. Là, je me retrouve avec un solide. Je peux faire la même chose ici, extrusion, je sélectionne mon profil, suivant un chemin, je sélectionne un chemin, et il me fait mon extrusion. Effacer les objets de définition, je peux faire oui, pourquoi pas. On va faire celui qui reste, voilà, chemin. Si vous remarquez, j'utilise souvent le clic droit. Le clic droit est assez pratique. Pourquoi? Parce que ça me permet à chaque fois d'accéder aux options. Vous pouvez aussi les taper au clavier. Donc suivant ça et avec cette technique, je peux venir faire une autre extrusion. Pourquoi pas ici? J'aimerais extruder. Avant, j'aimerais vérifier. Donc je prends ce profil et ce profil. Je vérifie ces deux polylignes. Elles sont fermées. Parfait. Et puis je vérifie encore ce profil. C'est une polyligne. Est-elle fermée? Oui, elle est fermée. Ok. Donc je vais extruder les deux ensemble. Donc je prends extrusion. Donc je peux extruder plusieurs objets en même temps. Voilà. En prenant la hauteur jusqu'à cet objet. Et l'extrusion, effacer les objets sources, je fais oui, pourquoi pas. L'extrusion se fait toujours sur le calque courant. Donc les deux objets nouveaux, les deux solides, vont se créer sur ce calque qui est actif. Donc je peux lui dire maintenant, j'aimerais extruder la forme qui était là en prenant un chemin, donc le chemin qui est là.
Et là, je peux lui dire effacer les objets sources et je me retrouve avec un cadre de porte fait et obtenu en solide 3D. Partons sur ce principe. Si jamais vous avez déjà un plan pour vous montrer la puissance d'outils comme ça, admettons que j'ai un plan d'une maison assez basique et que je veux travailler et transformer ce plan en 3D. Donc, dans ce cas de figure, essayez pas de travailler directement sur ce fichier 2D. Pourquoi? Parce qu'il y a des éléments comme les hachures qui n'ont rien à voir avec la 3D. C'est-à-dire, il faut éviter de mélanger les choses et en même temps, essayer de récupérer uniquement les éléments que vous aimeriez modéliser en 3D. Si je veux modéliser ce plan, qu'est-ce que je fais? Je viens, je crée un nouveau fichier, voilà, je prends mon gabarit, je paramètre les mêmes unités que mon dessin, je confirme, je viens dans Fenêtre et je me mets en mosaïque verticale. À ce moment-là, qu'est-ce que je fais? Je viens ici, je positionne et je crée je prends d'abord peut-être les calques, comme ça m'évite. Je lui dis j'aimerais isoler, ou bien prendre que le calque qui m'intéresse, pourquoi pas. Donc je viens ici, je prends que le calque des murs, donc structure mur, voilà. Et je peux lui dire fermer. J'aimerais garder cet état de calque. Et là, qu'est-ce que je fais? Je prends que les murs. Et avec le bouton droit de la souris, en restant appuyé, je les balance de l'autre côté. Et je peux lui dire coller dans coordonnées originales. Automatiquement, il va se positionner dans les coordonnées originales par rapport à son positionnement actuel. Donc, je n'ai récupéré depuis ce fichier que le calque qui m'intéresse. En plus, il est positionné exactement tel qu'il devrait être positionné. Je me mets sur une vue adéquate. Je vérifie si tout est OK. Je sélectionne tout. Je viens ici. C'est des polylignes. Ils sont fermés. Même si ce n'était pas des polylignes, j'aurais pu créer des régions. Je prends l'outil extrusion. Je sélectionne l'ensemble. Enter. Et je monte l'ensemble de 300. Effacer les objets sources. Je peux lui dire oui. Là, je me suis retrouvé à avoir d'un coup mes murs extrudés. C'est bon, remarqué. Si j'avais pas des polylignes, je reviens en arrière, donc un CTRL Z. Voilà. J'admettons que j'ai l'ensemble décomposé, donc je sélectionne tout ça et je décompose. À ce moment-là, quand je sélectionne extruser, il va me faire quoi? Extrusion de l'ensemble. Il va me faire des surfaces. Si vous remarquez, si je rentre 300, voilà, il va me faire des surfaces. Et puis, dans certains cas, par exemple, typiquement ici, c'est vraiment déconseillé de les utiliser. Alors, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je reviens en arrière, je prends l'outil qu'on a vu tout à l'heure, qui s'appelle région, et je lui dis, transforme en région toutes ces formes. Il vient de me créer 14 régions. Je change de style visuel, et je peux lui dire, extrusion de tout ça, de 300. Et effacer les objets sources. Voilà comment on se retrouve à utiliser un outil extrusion qui est quand même assez puissant, assez bluffant et qu'on utilisera souvent sur ce programme AutoCAD.